Bonjour à tous. Bon, d'ici quelques jours, on va attaquer les orges, les premières cultures de cette moisson 2021. Ensuite viendra le colza, les blés, les févroles. Donc là, la moissonneuse était équipée en tournesol. J'ai mis les rabatteurs à céréales. J'ai enlevé les grandes tôles sur les côtés. Ça évite aux têtes de tournesol de tomber. Donc pour les céréales, c'est pas nécessaire. Et puis à l'intérieur, il y a un petit peu de bricolage. Ici, il y a le rotor qui tourne à pleine vitesse. Et puis ici, 1, 2, normalement il y en a un ici, 3, 4, 5, 6 contrebatteurs. C'est là-dessus que viennent s'écraser les épis, les céréales pour égrener tout ça. J'ai commencé à démonter celui-là. J'ai celui-là à démonter. Je dépose ces deux-là car ils sont spécifiquement à tournesol. Et puis ils font aussi les maïs. Vous voyez, il est ici, celui que j'ai déjà enlevé. Voilà. C'est ici que passent les graines. Ça, je vous l'avais déjà expliqué, il me semble. Et je vais mettre cela à la place. Un espacement plus réduit, car on a des graines plus petites. Si je laissais l'équipement à tournesol, les épis, avec ça, risqueraient de passer au travers et je me retrouverais avec des épis entiers dans la trémie au lieu d'un grain propre. Là, il faut des espacements plus réduits pour que ça batte, pour que ça frictionne un peu plus. Donc, c'est pas compliqué, il faut un petit peu de temps comme toujours. Là, je prends une bonne barre de fer pour faire levier, vous allez voir, pour pouvoir sortir ça. Je vais la déposer sur le fond. Ici, on a les vis qui acheminent le grain jusqu'à derrière. Et puis, nouveauté, je vais équiper l'intérieur de la batteuse d'un nouvel équipement. C'est un agriculteur et maintenant youtubeur qui va m'apporter cette petite adaptation que je vais faire sur ma batteuse. Il a eu cette batteuse à une époque, maintenant il en a une autre axiale. Et du coup, ce petit matériel qu'il avait lui-même créé pour sa batteuse, il l'a mis de côté. Et puis, il me l'a gracieusement proposé et c'est ce qui va venir m'apporter aujourd'hui. Je le connais parce qu'on n'est pas très nombreux sur la toile à être agriculteur et youtubeur. On a pris contact depuis quelques semaines, quelques mois maintenant sur Internet. Je l'ai déjà rencontré sur sa ferme. Donc vous allez faire sa connaissance juste après. Et puis il va me montrer comment ce petit équipement se monte. Allez, je vais enlever mon dernier contrebatteur car il faut que j'enfile les deux contrebatteurs à céréales avant qu'il arrive. Et ces contrebatteurs, pendant la saison, eh bien, je les changerai à nouveau pour récolter la févrole. Ce sont les mêmes contrebatteurs à maïs et à tournesol. Et puis, ils pourront battre comme ça le tournesol après. Bon, cette tâche est devenue un petit peu plus facile. Aujourd'hui, les batteuses ont des contrebatteurs. Ce que je vais enlever, là, ça fait plus de... Je sais pas, ça va faire 15-20 kg. Ils sont beaucoup plus petits, beaucoup plus légers, beaucoup plus faciles à changer. Puis pareil, il ne faut pas oublier d'outils là-dedans, sinon... Quand je démarrerai la batteuse, ça va croustiller. Ah, je crois que le voilà. Voilà, Grégor est arrivé. Il a la chaîne Atelier Agricole. Merci Grégor d'être venu. Bah de rien. On va faire ta connaissance et puis en même temps tu vas me donner des conseils. Là je suis en train de sortir le dernier contrebatteur et puis apparemment il y a une meilleure technique. Ouais, donc si tu gardes la première partie, là, la petite partie qui est en haut, en fait tu la laisses sur le support et tu démontes que la partie basse, la partie la plus longue. Celle-là tu la laisses. Voilà. C'est ça, ouais. Okay. Et bah du coup c'est beaucoup moins lourd et puis tu peux les faufiler. Ouais, et puis tu laisses, oui, cette partie-là est commune. Je crois que sur ceux que je vais mettre, oui, ils y sont aussi. Oui. Tu as dû remarquer que si tu veux changer que le premier contrebatteur, si tu laisses la première partie, c'est quasiment impossible. On peut pas passer. Ah oui. Ou alors faut démonter la roue. Bah sinon, si je l'extire pas un peu comme ça en latéral pour sortir le contrebatteur, ouais. Ouais, mais si tu veux retirer que le premier. Ouais, faut que tu sortes le reste. C'est là qu'il faut pas se pincer les doigts. On va se mettre comme ça. C'est des petites pièces. Les ingénieurs ont pensé un peu aux paysans. C'est peut-être un paysan qui les a invités à venir démonter. Ouais, voilà. Voilà. Allez, on descend ça gentiment. La barre de fer, c'est bon. On va sortir ça. Grégor va juste m'assister de ses conseils. Je vais pas le faire travailler, il est en dimanche, après on va aller déjeuner. Donc c'est démonté de l'autre côté. Parce qu'il y a aussi de la visserie, donc ça c'est fait, sur du boulon un peu plus fort. Et là,
Grégor va avoir envie de m'aider, mais faut qu'il se retienne. C'est le moment où on regarde, tu vois, les petits gars costauds. C'est l'épreuve de force. C'est pas l'épreuve du poteau, mais c'est l'épreuve du contrebatteur, les amis. C'est là qu'on voit si le paysan a quelques muscles et un peu de jugeote. Oh, ça va, c'est pas... C'est le principe du fax. Ouais, c'est ça. Et voilà. Tu veux qu'on sorte à deux, sinon? Non, non. Tu sens la connerie. Ouais. T'as pas tort. T'as pas tort. Parce que j'ai le même diable, exactement le même. Faut toujours s'attendre à ce que ça parte en ficelle. Et Grégor, t'es dans quelle région? Parce qu'on t'a pas présenté, mais t'es céréalier un peu comme moi. Ouais. Même complètement. Donc moi je suis dans l'Eure-et-Loire, entre Châteaudun et Chartres. Ton système de production, ma grande culture comme moi, 200 hectares à peu près? Ouais, 206. Ouais. Et tu vas irriguer aussi un peu? Ouais. Tu irrigues quelle culture? Les maïs? Bah maïs et puis de plus en plus les blés et les colzas pour la levée. Ah oui, les colzas, c'est vrai que ça peut donner une sécurité à la levée qui est importante. Ouais. C'est un bon démarrage, c'est souvent un bon début. C'est le petit coup de pouce qui manque ces dernières années. Tu es dans la grille du milieu, contrebatteur du milieu, ta pièce que tu as apportée? Sous le retour à Othon, d'accord, il faudra que je vise. Ok, ça doit être à peu près là. Sous le retour à Othon, et l'avantage c'est que par rapport au kit québécois dont je me suis inspiré, on peut le mettre où on veut, entre le premier et le dernier contrebatteur. Tiens, on va regarder la pièce que tu as apportée. Donc voilà la pièce faite maison par Grégor. Il en fait plein des pièces comme ça. Il ne peut pas s'arrêter de bricoler, d'adapter, d'améliorer tout son matériel qu'il a. Donc ça c'est un déviateur à grains, ça. C'est pour mieux répartir le flux de grains sur les grilles de l'axial. Parce qu'avec le rotor, ça éjecte surtout d'un côté, et le reste c'est de la perte de place sur les grilles, et c'est de l'inefficacité pour les vents. Parce que l'air des vents va au plus simple. Et ça, tu t'es inspiré, tu viens de me parler tout à l'heure d'un principe sur d'autres bécanes? J'ai trouvé un site québécois qui faisait une plaque en téflon, qui était fuyante sur les côtés. Donc je me disais, c'est un peu dommage de vouloir envoyer au milieu pour que ça dégueule sur les côtés. Donc moi je l'ai fait bloquer. D'ailleurs on voit que ça marche parce que la peinture elle était partie aussi un peu là. Ça a été mangé par le grain qui tombe là. Ouais. Et puis du coup le but c'est de surcharger le milieu de grille. Et après ça avec le secouage des tables à l'arrière, et là ça renivelle, ça permet d'être plus efficace avec les vents, de réduire le régime du ventilo, donc moins d'usure. Et pourquoi pas de pousser le manche un petit peu plus loin pour faire ronfler la Ferrari. Ouais, presque, elle en a la couleur. Là, pour optimiser les moyens, voilà, toujours. Voilà. On va la présenter, je vais poser l'autre contrebatteur rapidement, je ne vais pas les serrer. Puis on va présenter la pièce, et puis il faut que ça tombe pile poil au retour à Othon. Un retour de grain partiellement battu, ça tombe voilà, à peu près au milieu. Bon, j'enfile le deuxième. Merci Grégor. Et puis, on ira voir de l'autre côté le retour à Othon. C'est une vis, vous allez voir, qui renfile du flux dans l'espace batteur contre batteur. Bon, évidemment, il ne faut pas ses doigts au milieu de tout ça. Généralement, quand on se fait pincer une ou deux fois, on a vite compris où il faut les mettre. Je vais essayer d'accrocher le contrebatteur comme ça, à peu près sans y aller voir de l'autre côté. Voilà, là aussi, il faut avoir un petit peu le doigté. Je dois pas y être encore. Il n'y a pas derrière. Et voilà. Là, j'y suis. Ah, il peut pas s'empêcher. Et bah voilà. Et voilà. Et voilà, il vient verrouiller. Ah, ça y est, j'ai les mains sales. Bon, voilà. On va devoir sortir le bleu de travail. On va en mettre qu'un. T'en mets qu'un? Ouais. Là, de toute façon, il va pas bouger. Puis de toute façon, ton temps est compté. Voilà, je l'ai quelques minutes. Il ne faut pas qu'il se sauve. On va regarder donc de l'autre côté, en passant par ici, où est la vis, voilà, où les pailles et le retour à Othon s'effectuent pour le positionner. Ouais, parce que c'est un retour où il y a du flux et c'est important. C'est l'endroit qui est prédisposé pour surcharger le centre grille. Ah, il a les bonnes phrases, Grégor.
Donc là on est de l'autre côté, pareil, j'ai ouvert. Moi il passe pas. Moi. Donc il me dit que oui, sur la sienne il passait ici, mais l'empattement, comment on appelle ça, la largeur, l'empattement, la voie des roues ou la largeur des roues était peut-être différente. Donc le retour au ton, hop, il vient d'ici. Il y a des pailles un petit peu imbattues qui viennent de là-dedans, hein, du système de grille. Ça va là, ça monte dans, ça c'est un élévateur. Système de vis, hop, qui emmène le flux à l'intérieur et dans le rotor, battage contre battage. Et là, on va essayer de détecter. Je vais m'engouffrer. Je fais comme ça, moi. Et plus ça va, plus c'est difficile. C'est la jeunesse, n'est-ce pas? Profites-en, t'es jeune. Donc là, le premier contrebatteur, le deuxième, et l'auton, la vis tombe pile poil entre le 2 et le 3. Voilà, j'ai l'appui des deux pattes ici, donc... Ah ouais, vachement plus serré, ouais, dis donc. Ah. C'est le téléphone qui passe pas. C'est ça. Tac. Bon voilà, Grégor est en position pour montrer comment... L'impression d'avoir maigri. Donc là, voilà, l'auton est là-dessus et puis... Donc, pour la placer, en fait, le but du jeu, on aurait dû le montrer avant, la cornière qui est en bas, on va aller la mettre contre l'auget qui est ici. D'accord. Voilà, ouais, c'est important d'avoir les augets bien droits en bon état parce que sinon on n'arrivera pas à se positionner. Donc, on va placer ça comme ça. Ah, c'est bon, je me rappelle de la position. Là, tu le mets sur le pied, ok. Et voilà, c'est placé. Incroyable. Donc au-dessus, ça se place de la même manière que les contrebatteurs. On a les petits fers à béton qui sont là par en haut. Et puis en bas, c'est arc-bouté. Donc là, on va serrer après les petits fers plats là. Et donc tu forces pas, hein, ça tient. Là, même sans serrer, tu pourrais presque juste mettre un rivelant et puis ça tiendrait comme ça. Ok. Plus tu veux que ce soit chargé au milieu, plus tu vas le mettre vers l'avant de la moissonneuse. Ouais, parce que quand tu vas aller chercher vers l'avant, il y a plus, il y a pas mal de chutes. Tu as toujours plus de flux à l'avant du rotor. D'accord. En gros, il faut compter que quasiment 50% de la récolte est battue à cet endroit-là. Ouais, donc plus, ok. Plus. Ouais. Non, bah je vais déjà voir ce qu'il en est comme ça, et puis super, merci Grégor. Bon, maintenant t'es prisonnier. Voilà, je suis coincé là. Moi j'ai plus qu'à serrer les boulons, c'est ça? Qu'est-ce que j'avais? Ah ouais, j'avais trop serré. Bah moi aussi. Le tube là, et du coup j'avais commencé à ouvrir l'espèce de... Et bah tu sais quoi? De ressort là. Et bah il s'est passé ça ici. Sur ce. Ah oui, oui. Tu vois? Et ben je crois qu'il faut que j'ai envie de le laisser, ça a pas l'air... Celui-là c'est pas grave, moi c'était le premier que j'avais machiné et du coup ça me décalait ça avait réussi à me décaler ouais, le grappin du premier contrebatteur. Oui, ah oui, il avait sûrement bougé. Mais ça se remet drôlement bien, hein. Tu le chauffes à rouge, tu le chauffes à rouge à peu près à cet endroit-là. Tu tapes 2-3 coups de marteau là-dessus, surtout qu'en plus tu as encore un peu de soudure qui est là. Ouais, tu chauffes à rouge par là, tu tapes pas bien fort. Avec les écrous au bout. Et puis après un petit coup de soudure. Petit coup de soudure, pas bien méchant. Et voilà, on a terminé la pause. Grégor est reparti sur sa ferme. Je vais terminer le travail, je vais serrer tous les boulons. Donc là, la pièce de Grégor, elle est juste posée, encastrée au milieu de vis. Les graines vont tomber d'ici. Il y en a qui tomberont là, mais surtout, on veut qu'il y en a qui tombent sur la plaque. Là, en jetant un petit peu de graines supplémentaires, en les prenant d'ici, les dirigeant vers le centre de la grille, on répartit mieux la chute des graines qui n'est pas toujours homogène sans cette plaque. Et dans la partie haute, j'ai juste à serrer ceci, un appui au-dessus. Voilà, moi je vais le positionner correctement là. Et voilà, ça bouge pas en latéral.
Voilà, les graines vont faire toboggan juste sur cette petite section, c'est suffisant. Il y a des graines d'accord qui vont tomber là, un petit peu derrière aussi. Et ensuite, vous voyez les grilles derrière, c'est les éléments de triage. Ça va mieux répartir le grain sur toute la largeur qu'avant. C'était un petit peu chargé sur la partie gauche des grilles. Ça, Grégor, il s'en est rendu compte que les grilles étaient un peu plus usées. Le grain avait un peu plus lissé à un côté des grilles. Donc, c'est son observation qui a permis d'adapter et de rendre meilleur le triage. Et puis, comme il vous disait, il s'est inspiré du montage de certaines batteuses qui ont cette petite option. Si ma petite plaque se détache, ça peut arriver, un boulon qui se dessert, bon normalement c'est des écrous freins, ça ne devrait pas trop se détacher, mais on ne sait jamais, ça peut être embarqué par le mécanisme, aller derrière, se faufiler là-bas, et puis atterrir sur les grilles, et peut-être être éjecté à l'arrière, mais ça ne passera pas dans le broyeur. Le broyeur il est un petit peu plus au-dessus, et ce sont les pailles que le broyeur va, par définition, broyer. Au pire, la petite adaptation, elle peut tomber là-dessus et être projetée, mais elle ne devrait pas faire trop de casse. Et ce qui est très cool lorsqu'un confrère jette un œil sur son équipement, sur son matériel, c'est qu'il voit des choses que moi, au fur et à mesure de temps, je ne vois plus. J'ai la tête dedans, il y a des choses que je passe à côté. Et il s'est aperçu d'un truc, c'est qu'il va manquer ici de quoi verrouiller la couronne sur l'axe. Ici, l'axe qui correspond à l'axe d'entraînement du convoyeur. Ça n'a pas bougé, ça doit faire un moment que c'est enlevé, mais normalement ici il y va une goupille ou bien une vis et puis un écrou, un boulon pour verrouiller, parce que regardez, du coup ça va pas sortir comme ça, mais quand même pour sécuriser et éviter que l'axe bouge comme ça en latéral et puis que ça fasse ressortir les éléments, ma courroie et tout ça. Va falloir que je résolve le problème. Je vais simplement mettre un boulon. Donc bon voilà, il me reste quelques petites choses, quelques sections à changer sur la coupe, sur l'avant de la batteuse. Je voudrais aussi bien la laver au nettoyeur haute pression. C'est le seul moment de l'année où je pourrais le faire. En septembre, lorsqu'on aura terminé les tournesols de les moissonner, ça ne sera pas le moment non plus pour la nettoyer à l'eau. Je passerai simplement un bon coup de souffleur. Merci à Grégor pour la pièce. Merci à lui pour son passage, pour son expertise toujours très pointue et d'expérience. Il a eu cette bécane, il la connaît par cœur, donc c'est un régal de discuter avec lui pour ça, mais aussi pour plein d'autres choses. Je vous mets le lien de sa chaîne en description et puis un petit peu sur les fiches à la fin de cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite, très certainement dans les moissons, à mardi 7h30. Salut!